Salut, salut, salut. Est-ce que tout est bon? Toujours regarder si on est vraiment live, Donc, s'il y a quelqu'un qui est là, vous pouvez me faire un bonjour. Oui, il y a quelqu'un. Donc, on est aujourd'hui. Ah, il commence à neiger. Je pensais pas qu'il neigeait aujourd'hui. Donc, on est aujourd'hui le 11 janvier. Nous sommes dans l'énergie de la nouvelle lune. Il est 14h30. Tel que mentionné, j'ai fait un live. Je suis consciente qu'à 14h30, le monde travaille et qu'ils ne peuvent pas nécessairement être ici, mais c'est pas grave, vous regarderez en replay. Vous savez à quel point ça me fait plaisir lorsque vous êtes présente, que vous engagez, que vous participez, que vous avez des questions même personnalisées par rapport à votre propre carte du ciel. Donc, je vous parle des énergies de la nouvelle lune aujourd'hui. Voilà. Énergie de Capricorne. La nouvelle lune, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler de ce que ça signifie, cette nouvelle lune en Capricorne, puis je vais aussi parfois partager mon écran. Comme ça, vous allez pouvoir le charabia que je raconte, peut-être astrologique, qui parfois peut sembler comme du chinois, ben, il y a vraiment un fondement rationnel lié à la carte du ciel. Et d'entrée de jeu, en fait, tout de suite, je vais vous la présenter sans la laisser à l'écran, mais pour les nouveaux, vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on est vraiment le New Moon du 11 janvier qui avait lieu à 6h57 ce matin, donc on baigne réellement dedans. On voit ici le zodiaque. Mon œil va immédiatement au soleil et à la lune. Je vois qu'il y a des gens qui s'ajoutent. Dites bonjour, je serais ravie de vous de savoir que vous êtes là. Immédiatement, très ravie de vous. Donc, allô Marie-Julie, Mylène. Bonjour Elisa, merci d'être là. Donc, on voit à l'écran que la carte du ciel. Donc, la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont ensemble. Évidemment, on ne voit pas la lune avec nos yeux lors d'une nouvelle lune parce qu'elle est trop collée sur les rayons du soleil. D'accord? C'est à 6h57, à 20 degrés 44 minutes. Pour simplifier la chose, on dit à 21 degrés du Capricorne. Remarquez tout de suite comment Pluton n'est pas très loin. Moi, généralement, quand il y a une orbite, c'est-à-dire une différence de degrés là, entre le 20 et le 29, à 9, je commence à trouver ça un peu loin. Ceci dit, c'est Pluton. Pluton est puissant, Pluton est transformateur. Et donc, il baigne quand même dans son énergie. Ce que j'apporte à votre attention, c'est cette importance-là. C'est la dernière nouvelle lune en Capricorne ever de notre vie avec Pluton en Capricorne. Est-ce que Pluton reviendra en Capricorne? Oui, quelques mois au courant de l'été, entre mai et novembre. Cependant, il n'y aura pas de nouvelle lune en Capricorne. Fait que c'est un moment crucial dans notre vie. Bon, c'est qui Pluton? Qu'est-ce qu'il mange en hiver? Pluton, c'est le transformateur, c'est le destructeur, c'est le détruire pour mieux construire. Il nous fait purger, il nous fait nous transformer, il nous fait éliminer, se débarrasser de nos peurs afin de retrouver notre plein pouvoir, afin de retrouver notre puissance. Avant que j'aille plus loin, vous savez que des fois, je m'arrête et je regarde s'il y a des questions. Fait que n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je vais y répondre au fur et à mesure. Euh, donc, ce grand transformateur, dans une énergie du Capricorne, la dernière énergie de terre du zodiaque, dernière nouvelle lune avec Pluton qui est là. Pluton est là depuis 2008. Pluton, ça lui prend 248 ans de faire le tour de la roue du zodiaque de l'écliptique. Donc, il est là depuis 2008. Il s'en va en 2024. Généralement, il reste, on dit 20 ans, mais réellement, c'est entre 13 ou 30 ans. Ça dépend de son orbite. Là, il en est resté 16. Et quand je prenais des notes pour voir qu'est-ce que j'allais raconter lors de ce live, la tune qui m'est montée, parce que pour ceux qui me connaissent et qui apprennent ou qui apprennent à me connaître, je suis un brin spontané dans la vie. Et j'avais la tune de Charles Aznavour. Euh, Puis je veux pas chanter parce que je chante vraiment mal, mais là, j'entendrais déjà Elisa me dire, ose, crée, assume, n'est-ce pas? C'est la tune Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Et dans cette chanson-là, il y a Je caressais le temps. Et dans un autre refrain, il y a, ou un autre paragraphe, Je gaspillais le temps. Et là, ça m'a complètement allumé sur cette composante et cette relation que nous avons avec le temps. Parce que le Capricorne est géré par Saturne, le roi du temps. Il s'appelle Chronos dans la mythologie grecque.
C'est quoi notre relation avec le temps? Et il y a un des paragraphes, j'ai vraiment le goût de vous le lire, et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le chanter. Euh, c'est trop... Ah voilà. Hier encore, j'avais 20 ans. Je gaspillais le temps en voulant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Alors, quelle est votre relation, vous, avec le temps? Qui dit nouvelle lune dit... Là, je vois des cœurs qui apparaissent, évidemment, c'est pour mes qualités de chanteuse, là, tu sais, je veux dire, on va se le dire que c'est ça. Not, si ma famille savait que je chantais en public, là, présentement, je veux dire, c'est sûr qu'ils se feraient ça comme ça, là. Euh, donc, est-ce que vous êtes en mode de caresser le temps ou de gaspiller le temps? Quelle est votre relation avec le temps? Et parlant du temps, que faisiez-vous il y a 16 ans, en 2008, quand Pluton est parti du Sagittaire pour entrer en Capricorne? Que se passait-il dans votre vie? On sait que sociétalement, parce que c'est une planète sociétale et générationnelle, il y avait un impact majeur, un crash boursier, c'était très intense ce qui se passait. Que va-t-il arriver quand il va arriver en Verseau? Assurément que les structures telles qu'on les connaît aujourd'hui vont prendre le bord. C'est sûr, là. Donc, c'est une nouvelle lune, qui dit nouvelle lune, dit nouvelle intention, mais une nouvelle intention qui prend en considération la destruction de une des structures sur lesquelles vous avez bâti toute votre vie. Fait que moi, perso, il y a 16 ans, j'avais 31 ans. Qu'est-ce que j'ai fait lors de ces 16 dernières années? Qu'avez-vous fait, vous, lors de ces 16 dernières années? Est-ce qu'il y a des structures? Vous voyez, dès que je parle de Capricorne et de Saturne, je me tiens droite. Parce que Saturne, c'est nos os, c'est notre colonne vertébrale, c'est nos dents, c'est notre structure. OK? Saturne, c'est nos structures, c'est le temps, c'est les limites, le cadre, notre autorité, notre responsabilité de soi, notre maîtrise de soi et ultimement, dans les hautes fréquences, la sagesse. Capricorne semble être un signe qui est yang, tu sais, on est tellement en lien avec l'ambition, l'entrepreneuriat, la persévérance, le travail. C'est un signe yin. C'est un signe de terre. C'est un signe de ressenti. Et c'est là que je veux vous amener. À quel point est-ce que, après avoir passé cette réflexion sur l'espace-temps, qu'est-ce que vous désirez déconstruire dans les structures qui ont été mises dans toute votre vie, puis vous le ressentez généralement à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui fait plus votre affaire? Est-ce que ça a à voir justement avec le temps? Probablement que oui, parce qu'on est dans cette énergie-là. Donc, je vous laisse avec cette question-là d'abord. Ensuite, cette nouvelle lune s'inscrit dans deux placements très puissants. Je vous le montre à l'écran pour les fans d'astro. Là, je l'ai perdu, par exemple. Un instant. OK. Je vais faire des termes astrologiques, puis après, je parle en langage régulier, d'accord? Donc, on a cette nouvelle lune qui fait partie d'un T-square entre les planètes qui sont ici, qui sont en opposition au nœud sud, et un T-square, c'est-à-dire que la nouvelle lune va activer en formant un carré. Qu'est-ce qui se passe ici? On y retrouve Chiron, le nœud nord, et Eris en bélier, signe cardinal de feu, et le nœud nord en balance. Et donc, ce que ça veut dire, c'est comme si se tiraillait toute une composante de oser révéler qui je suis pour vrai. Eris, c'est la déesse de la discorde, du chaos et de la discorde. Elle jette un peu de pavé dans la mort, elle jette... dans la mythologie, elle met une pomme au centre d'une table où se trouvent les déesses et dit qui est la plus belle, ramasser la table. Évidemment, la discorde prend. Et ce qui arrive, c'est que dans le fond, c'est ça. C'est de oser nommer les choses, oser révéler pour voir la vraie nature des gens. Et en Bélier, c'est exactement ça. C'est la réelle nature individuelle des gens. Et le nœud nord y est. Fait qu'on est invité à avancer vers soi. Et par opposition, c'est cette notion de se libérer de tout le temps vouloir acheter la paix. Tu sais, vouloir plaire à tout le monde. Fait que tu veux-tu plaire à tout le monde ou tu veux oser être toi-même puis t'assumer dans qui tu es? Et là, cette nouvelle lune, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met la lumière sur cette polarité-là en disant enough is enough. OK? Vers où vous voulez aller? Voulez-vous toujours retourner vers les boulets du passé et acheter la paix ou vous désirez aller vers votre destinée, la destinée qui est de s'assumer tel qu'on est? Se révéler tel que nous sommes, c'est quasiment un droit.
ou un devoir? À quoi ça sert d'être venu s'incarner? Incarner est un mot de terre. À quoi ça sert d'être venu s'incarner ici si on ne révèle pas qui nous sommes réellement? Et souvent, de ne pas oser révéler qui on est réellement, ça a à voir avec la valeur, le self-worth, notre valeur propre, notre amour propre. Mais là, en ce moment, et ça, c'est Vénus en astrologie, j'allais dire en acupuncture. Et Vénus fait un trigone avec Chiron. Ça veut dire ose être toi-même, guéris-toi de ça. OK? Fait que là, vous avez compris qu'il y a une activation dans cette nouvelle lune-ci qui a un lien avec se révéler dans toute sa droiture, Saturne, Capricorne, et créer des nouvelles structures pour sa propre vie. Et parlant de Saturne, donc, parce que lui, il est le guide de cette nouvelle lune et il baigne présentement en poisson. Fait que Monsieur Cadre et Monsieur Limite, Monsieur Autorité, Monsieur Temps est dans un espace où on dirait qu'il n'y a pas de temps et il n'y a pas de limite. Fait qu'il est toujours en train de se refaire. C'est une expression qu'on utilise des fois, tu sais, on joue au Monopoly ou on va gambler, puis OK, ben je vais aller me refaire, là. Il est constamment en train de se refaire, et ça pour 1 an et demi encore. Il va creuser au cœur de qui il est. Il laisse dissoudre l'information puis l'énergie qui ne convient plus. Il se connecte à plus profond que lui, puis il se refait et il crée une nouvelle limite. Fait qu'on est il est constamment en train de se refaire présentement. Il baigne dans l'eau. C'est un autre signe qui est yin. OK? Fait que le yin prédomine présentement. C'est un retour à soi. OK? Bonjour Marie-Michel. Donc, j'ajoute à ça, c'est parce que c'est bien beau une activation, mais c'est pas nécessairement évident. Mais la vie étant si bien faite, on est supporté par ce qu'on appelle un trigone. Je le remonte encore à l'écran. Euh, puis je fais ça pour vraiment ceux qui tripent sur l'astrologie. Puis si c'est du chinois, je vous le dis, faites juste comme le regarder, mais retenez l'information qui suit. Et par trigone, ce que j'entends, il y a un grand trigone dans les énergies de terre. Je vais aller rajouter des points. Donc, le trigone se situe ici encore avec cette nouvelle lune qui était dans le T-square et qui là fait un trigone avec Uranus et un trigone avec Juno qui s'occupe des partenariats. Est-ce qu'en osant être réellement soi-même, en se fiant sur notre ressenti, ça se peut que ça change notre vie, puis ça se peut qu'on se crée des nouveaux partenariats? C'est vraiment de revenir à notre essence de terre. Il y a 4 éléments. L'élément de la terre est représenté par notre corps. Et la raison d'une incarnation, c'est de profiter de ce corps qui est rempli de messages, si et seulement si on prend la peine de l'écouter, n'est-ce pas? Fait à quel point est-ce que vous désirez avoir une nouvelle intention qui est dans des fréquences plus, je vais les dire, ordinaires? Quand je parle de fréquences, c'est parce qu'on est tous responsables de baisser notre dimmer ou de monter le dimmer des fréquences. Fait que je vais dire des fréquences donc normales du Capricorne liées à la persévérance, à la solidité, au focus, à la discipline, où on veut commencer à être davantage dans une maîtrise de soi, la responsabilisation de soi. Et pour arriver dans une responsabilisation de soi et une maîtrise de soi, il faut avoir une conscience de soi. Il n'y a rien de mieux pour avoir une conscience de soi que d'écouter notre ressenti. Et ce que ça dit, ce fameux trigone, je veux juste lire là parce qu'il y a des commentaires. Allô? Et moi, ça va tellement bien ces temps-ci. Yes, écouter son corps. Ah, je suis contente. C'est le fun, c'est rafraîchissant, tu trouves pas? Hein? Tout le monde qui vont bien. C'est le fun aussi. Et je suis pas en train de discarder. C'est pas un mot, hein? En tout cas, vous avez compris. Le contraire, c'est juste que c'est aussi rafraîchissant. Et pour moi, j'appelle ça une boule de neige. J'en parle à mes enfants. Quand on commence une boule de neige avec des intentions positives, elle ne peut que grossir dans cette intention positive. Bref, je reviens à cette intention qui a pour but d'être dans la destruction d'une structure qui ne convient plus, profiter de cette énergie capricornienne afin de hausser ses fréquences, d'être davantage dans une maîtrise de soi et même une sagesse pour se faire connecter avec son corps qui a été en mode reprogrammation depuis plusieurs mois et qui là est en train de nous dire, c'est bon, je suis prête à passer à l'action. Et ce fameux trigone est supporté, c'est comme s'il y avait un cerf-volant dans le ciel qui est tenu par quelqu'un. Et cette énergie, ça donne que c'est Pallas Athènes. Okay? Pallas Athènes est un astéroïde qui représente l'intelligence créative,
une façon out of the box de faire les choses. Et présentement, c'est elle qui est en train de tenir ce triangle supportant et elle est en scorpion. Un autre signe d'eau, un autre signe yin. Fait que, bien que l'énergie soit à l'avancement, on n'avance pas cérébralement. Quand on émet des nouvelles intentions après avoir fait un bilan, parce qu'on est encore dans cette énergie quand même de nouvelle année de calendrier grégorien, il en demeure pas moins que c'est souvent cérébral. Euh, euh, c'est vraiment important que ça parte de nos désirs, que ça s'accomplisse via la valeur qu'on s'accorde. Nos désirs en astrologie, c'est Mars qui est responsable. Et Mars, présentement, en tout cas, ça va, ben, il est en train de faire un trigone, ça s'applique avec Jupiter, celui qui amène l'expansion. Donc, la plupart des gens vont relativement bien de ce temps-ci. Il y a un grand mouvement d'avancement. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est avancer, mais vers vous-même. C'est pas la même énergie qu'une rétrograde où on se regarde le nombril, voir qu'est-ce qu'on a à réviser. C'est pas ça que je dis. C'est avancer vers être vous. OK? J'ai l'air d'une preacher en ce moment. Je vais peut-être me calmer le pompon. Salut Lisa, salut Marie-Pierre. Mais je suis dans cette énergie où c'est ça qui est important. On est venu naître ici pendant 100 ans et on n'ose pas révéler notre vraie nature. What's the point? OK? Nous sommes tous uniques, singuliers, particuliers, créativement faits pour qu'on soit tous unis l'un à l'autre. Donc, si on n'ose pas se révéler tous et chacun, on ne joue pas dans les harmonies pour créer la plus belle musique possible. OK? Donc, de revenir à soi dans ces nouvelles intentions, les désirs sont vraiment très bien supportés avec Jupiter qui accorde de l'énergie. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais Caro, je ne sais pas c'est quoi mes désirs. Connecte avec ton Mars dans ta carte du ciel. Connecte avec ton Jupiter dans ta carte du ciel. Reviens vers toi. Oui, mais c'est parce que je ne sais pas comment faire ça. C'est pas important le comment faire pour le moment. Le désir, c'est le grand rêve, le grand souhait. Nonobstant des compétences actuelles. De quoi est-ce que tu rêves? Ça part de ça. De revenir à soi, parce que c'est ça l'énergie actuelle, et d'émettre l'intention qui aura pour but de défaire les ciboulettes de structures et de conditionnements patriarcaux dans lesquels on a vécu pendant les whatever combien de centaines de je sais pas combien d'années, et particulièrement tout ce qui a été détruit dans les 16 dernières années, qu'on pense au crash boursier en 2008 ou bien juste la grève très féminine qui a eu lieu dans les derniers mois. OK? Fait que oser stratégiquement apporter du yinness, c'est-à-dire écouter votre ressenti pour que votre cerveau soit au service de ce que votre cœur et votre corps ont à dire et non pas le contraire. Marie-Michel dit, je te file ou je le file. Il me faut des lunettes, là, c'est ça. Là. Je le file cet avancement avec mon entreprise qui part de moi. Oui, les solopreneurs, les entrepreneurs ou ceux qui ont des entreprises. Bon, ça, c'est une autre affaire. Ou si nous sommes employés. L'entreprise n'est pas nous. Je suis moi, j'ai mon entreprise est mon service. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien direct. Mais l'entreprise, dans le cas où elle grossit ou une multinationale, elle a aussi une âme qui est différente que celle, dans ce cas-ci, tu sais, comme solopreneur, entreprise, c'est intimement lié, on va se le dire. Mais il y a eu une date de naissance à cette entreprise-là. Elle a une âme. Les multinationales aussi. Les compagnies à 20 employés aussi. Et parfois, quand on commence à avoir des tracas dans les entreprises, c'est parce qu'ils ils perdent leur nord. Il y a de la confusion qui s'installe. Les gestes ne sont plus alignés avec les désirs de leur âme. Donc, ce que nous, on reproduit d'un point de vue individuel et organisationnel, c'est la même logique. Et l'énergie du Capricorne, c'est aussi très organisationnel, c'est très structure et structurant. Fait que ce qui se passe en ce moment, ça va péter, là. OK? Il y a autre chose qui va innover, qui va émerger, de l'intelligence individuelle. Fait que c'est weird parce qu'il faut accéder à notre intelligence ancestrale, se souvenir de quoi on est fait, revenir à notre corps pour être en mesure d'innover davantage. Je ne sais pas si vous comprenez ce lien-là, mais c'est ça. Alors, on a ici une Marie-Michel avec un Mars en cancer. Ah, c'est tellement doux, un Mars en cancer.
On dit de Mars que lorsqu'il est en Capricorne, et c'est le cas présentement, il est exalté. Et donc, lorsqu'il est en Cancer, le signe opposé, il est dans sa chute. Mais tu sais, tout ça, c'est de l'astrologie traditionnelle qui était faite principalement par des hommes. J'ai l'air dans du patriarcat bashing, là, c'est pas ça, là, c'est juste un fait, OK? Je suis dans mon rationnel capricornien. Pratico-pratique, c'est rationnel. C'est un fait, c'est un même. Et donc, quand Mars est en Cancer, c'est comme si les armes ne sont pas toujours à on, elles sont mises de côté. Euh, le système de défense est plus un système de défense qui est à l'écoute pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Mars en Cancer, il est plus protecteur que sur la première ligne de front. C'est juste ça la différence. Qui jouait à Stratego quand il était jeune? Tchic, tchic, tchic. C'est ça, pas sa ligne de fond, sa ligne en arrière. Il est plus protecteur, il est plus maternel. C'est beau un Mars en Lion, là. Puis c'est pas parce euh, il a pas lâché les armes. Il est juste dans un autre mindset. Il est prêt à y reprendre, inquiète-toi pas, c'est quand même un signe cardinal, fait que quand il faut y aller, il va y aller. Mais pique-les pas dans ses émotions. Et Elisa, un Mars en Lion, c'est rempli de courage, hein? Fait que d'aller visiter le Mars et les désirs, fait que tu sais, Marie-Michel, c'est très émotif, des désirs qui viennent de ta sensibilité, de tes émotions, de ce qui vient te chercher. On est fait à 70% d'eau, alors qu'Elisa, avec un Mars en Lion, c'est un signe de feu. Qu'est-ce qui t'allume profondément? Qu'est-ce qui t'amène de la fierté? Qu'est-ce qui te donne du courage? Qu'est-ce qui te permet de jouer, de te sentir artiste, de créer? OK? Fait que donnez-moi d'autres signes, je vais m'amuser de même. Et voilà. Donc, si j'avais à résumer, nous sommes dans une nouvelle intention où est-ce qu'il y a une partie de nous qui détruit des structures, espace-temps, façons de faire qui ne conviennent plus pour revenir à une essence de pratico-pratique, de planification, de réflexion, d'organisation qui nous est propre à soi. Il y a un côté féminin plus assumé dans prendre le temps de réfléchir et de regarder ce qu'il y a dans votre corps pour pouvoir planifier. Que le cérébral soit au service du ressenti. Vénus le supporte, Mars le supporte, Uranus le supporte en disant osez être résolument vous-même, arrêtez d'acheter la paix et libérez-vous de ça, de vouloir acheter la paix et plaire à tout prix. Osez révéler votre vraie nature. C'est vraiment guérisseur quand on fait ça. Et j'espère que c'était pas trop fort dans vos oreilles. Osez faire ça, c'est vraiment guérisseur. Et quand vous vous guérissez, les autres alentours de vous énergétiquement vont baigner dans cette énergie-là aussi. Il y a d'autres composantes à cette nouvelle lune, mais ça fait vraiment l'essentiel. Donc, où se trouve 20 degrés, 21 degrés du Capricorne dans votre carte? Dans quelle maison? Quelle est votre relation avec le temps? Quelle structure ne vous convient plus? Quelle portion de votre conditionnement vous pourriez dire, hey, merci à mes parents, merci à l'école, merci à tout le monde de m'avoir conditionné ainsi, mais maintenant j'ai le goût d'être mon propre professeur, d'être dans ma propre maîtrise de moi. Puis à quoi ça va ressembler? Et mettez cette intention qui est bonne jusqu'à la pleine lune qui va avoir lieu dans 2 semaines, jusqu'à la pleine lune dans 9 mois et dans 27 mois. Tout est une question de cycle dans la vie et en astrologie. Tout est parfait pour Marie-Michel. Mon entreprise Breathwork, acupression. C'est drôle, hein? On a 2 personnes qui font de l'acupuncture ici. Bon, travaille la sagesse du corps et la respiration, ça fit tellement, mais absolument. Ah oui, oui, oui. Ouais. Puis tu sais, tout ce qui est acupuncture, là, c'est tout en lien avec nos méridiens énergétiques. Il y a beaucoup d'Uranus et de Mercure dans ça. Je garderai ça pour un autre sujet. Mars en Scorpion, oui, les profondeurs, Marie-Julie, un autre signe d'eau. Les désirs. Il y a beaucoup de désirs liés à toute la sensualité, la création, la passion, la sexualité comme moteur de connexion intime avec ta source puis la source des autres. Fait que c'est un moteur créateur. Ouais, beaucoup, 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 beaucoup de création dans ces désirs-là. J'espère que ça vous parle quand je vous parle aussi de ces désirs-là parce que c'est le fondement des intentions qu'on émet par après. Parce que quand on a un désir qui nous habite et on décide de s'y dévouer
totalement, c'est là qu'on met en place des routines et des stratégies pour y arriver. Et ça, on arrive dans le comment. Et le comment, c'est le pratico-pratique des signes de terre pour lesquels nous avons un trigone. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment supporté en ce moment. OK? Et donc là, voilà, fait qu'il y a Pallas Athènes qui est en Scorpion, justement, Marie-Julie, à 20 degrés, si je ne m'abuse, 21 degrés, et est en train de regarder tout ça, puis tenir le cerf-volant, ce trigone qui supporte, puis elle dit, faites autrement. Le Pallas en Scorpion est guidé par Mars et par Pluton. J'ai parlé de Mars, le désir, j'ai parlé de Pluton en amont. Donc, ça revient, tout est une boucle dans ça. OK? Donc, plus on s'assume et on a le courage, Mars, courage, Pluton, plus on a le courage d'être résolument soi-même, ce que j'ai dit au début, plus on avance vers soi, parce que quand Pluton va bouger en Verseau, on va re-avancer vers les autres, l'essence de la communauté. J'adore t'entendre. Bon, ben cool, je suis contente d'entendre ça. T'as-tu manqué quand j'ai chanté? Je sais pas si tu dirais ça encore. Allô, Jessica. Donc voilà, fait que ça fait l'essence pour cette intention de nouvelle lune. Ceux qui écoutent en replay, vous ferez replay. Je profite de l'occasion, puis je vous jure, c'était pas planifié, comme je vous jure pour vrai, c'était zéro planifié, que je termine avec Pallas Athènes et que je vous parle de cet accompagnement de 12 semaines que je propose. C'est une troisième cohorte qui débute le 24 janvier prochain. Pallas Athènes, la fille de Zeus, est sortie de sa tête. Zeus, Jupiter, sortie de sa tête. Donc, elle est créative. C'est une stratège. Elle aime la créativité, l'art. Elle est aimée aussi par tout son peuple en Grèce. C'est vraiment un personnage mythique très, très fort qui représente une facette féminine de nous. Tu sais, Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté, la fertilité, la guerre. Tu sais, il y a plein de composantes à juste la beauté, là. Comme la féminité, oui, c'est de recevoir et d'accueillir l'information, mais ça se peut un côté dark, puis de la colère, puis de l'ambition féminine. C'est elle, ça, l'ambition féminine. Puis elle est bright, elle fait pas ça tout comme tout le monde. Fait que c'est quoi, bah, pas tout comme tout le monde, OK? Puis pas tout comme vous vous êtes fait montrer. Ça revient à cette intention de nouvelle lune. Et avec l'accompagnement, donc, de Leader Athéna, ce qu'on fait, c'est 12 semaines où on bâtit sur votre carte personnalisée à vous de façon à amener de l'alignement, des prises de conscience, de la clarté pour en sortir avec des formes de aha moment qui vous permettent d'agir autrement dans la vie. Il y a 4 étapes quand on voit puis on sait, on voit sa carte. On fait des prises de conscience parce que je vous pose plein de questions pour vous reconnaître. Et ensuite, on ose faire différemment pour évoluer. Et donc, c'est un parcours de 12 semaines où est-ce qu'il y a 6 modules et un module d'introduction. Pour ceux qui connaissent peu l'astrologie, l'objectif, je dis tout le temps aux filles, n'est pas de devenir astrologue. Ça, c'est ma job. Votre job, c'est de creuser sur qui vous êtes de façon à solidifier votre leadership. Donc, que vous soyez solopreneur, que vous ayez une entreprise de 100 personnes, que vous soyez directrice nouvellement promue dans un organisme tel, je sais pas moi, dans un hôpital, dans le domaine de l'éducation, peu importe. Vous êtes le leader de votre vie et l'objectif, c'est vraiment de solidifier ce leadership-là. Puis plus on est solide, plus on est flexible et ouvert avec les autres. Parce que s'il y a bien 2 affaires que l'astrologie permet, c'est validation de soi, de ses forces, de sa mission, de sa contribution, beaucoup, beaucoup de validation et aussi une reconnaissance de notre unicité et donc une reconnaissance de l'unicité des autres et ce qui amène zéro jugement. On se retire complètement du jugement. Puis on accepte les autres tels qu'ils sont. Puis en fait, plus on est dans la lumière de se reconnaître, plus on est en mesure d'aider les autres à se reconnaître eux aussi. Donc, voilà, si ça vous intéresse tout ça, Elisa mettra l'information en lien avec un appel découverte avec moi. C'est mon bébé, c'est mon plus grand plaisir dans la vie. Je pense que c'est ma mission avec un style de leadership dans la maison neuve. Je vais vous montrer tout ça. Mais ce que j'ai fait, bon, je vais le faire ici, c'est que j'ai associé 12 styles de leadership tels que mentionnés dans la littérature de style Harvard Business Review, la littérature vraiment de gestion, auquel j'ai associé une maison en astrologie. Et jusqu'à présent, il y a
pas eu l'exception à la règle, c'est-à-dire que tout concorde. Le placement de votre palace Athènes dans votre carte du ciel révèle votre approche de leadership. Et de reconnaître ça aussi, c'est d'essayer d'être comme les autres, puis c'est simplement être soi-même. Et c'est le plus grand cadeau, je pense, de cet accompagnement, ces prises de conscience-là. Puis quand on est solide, c'est fou comme les affaires qui shiftent à l'intérieur, tu sais, à l'entour de nous. Puis il y a des filles des femmes dans la cohorte 1, dans la cohorte 2 qui peuvent en témoigner. Donc voilà. Fait que moi, personnellement, il est dans la maison 9, elle est dans la maison 9, qui est un leadership inspirant dans le signe du cancer. Et le cancer, c'est prendre soin. Fait qu'il n'est pas étranger que mon moment préféré de la semaine, mis à part donner un bec puis coller mes enfants le soir, dans mon monde de travail, c'est vraiment de avoir ma rencontre hebdomadaire avec la gang de leaders Athéna. Ce n'est pas un accompagnement où je vous garoche des vidéos et bonne journée. Il y a des vidéos, il y a des PDF, il y a des questions à répondre, mais je suis très présente. Je me rends ultra disponible pour tout le monde avec des audio messenger. Je ne vous laisse pas bloquer, du moins c'est l'intention. Et il y a beaucoup de partage. Et il y a un groupe précis, là, juste à nous. Et il y a aussi dans tout ce package-là 2 rencontres individuelles avec moi où on répond à vos objectifs à vous. Donc, si vous venez d'avoir une promotion, si vous êtes confus quant à une relation, si vous avez un manque d'alignement par rapport à quoi faire pour votre prochaine étape, peu importe ce que vous vivez, entre précisément 35 ans et 55 ans, il se passe de grands changements qui nous rendent confus, qui nous transforment. Puis là, l'astrologie permet cet alignement-là et d'amener de la clarté. Puis moi, c'est mon plus grand fun. Puis je dis toujours, qui a dit qu'on pouvait pas aller en profondeur puis avoir du plaisir? Parce que oui, on va en profondeur. We dig deep. Alors voilà. Euh, ta, ta, ta. Oui, pas entendu chanter, c'est ça? C'est pour ça que tu aimes ça m'entendre. Ah, c'était pas super, là. OK. Jessica, ma fête, qu'est-ce qui est ta fête? Là? C'est comme ta fête le 11 janvier lors de la nouvelle lune? That's exciting. Elle a beaucoup d'autres talents. OK, t'es drôle au moins. Oh, plus beau cadeau que je me suis fait en 2023. Merci, Marie-Julie. Merci d'avoir écouté tout le live, c'est vraiment super. Donc, pour tout le 24, c'est ta fête le 24 janvier. Ça, c'est vraiment intéressant parce que tu sais que Pluton va entrer en Verseau le 21, si je ne m'abuse. Fait que, tu sais, je vous le dis, là, qu'on est vraiment ces derniers milles de se poser ces questions-là. Forever and ever. Il n'y en aura plus de moments comme ça. Donc, voilà. Fait que, question par rapport à la nouvelle lune, vous écrivez, vous dites dans quelle maison se trouve 21 Capricorne. Je vais aller vous parler de ça. Intérêt pour Leader Athéna, mon accompagnement préféré ever que j'aime d'amour. J'attire généralement c'est ça, là, des femmes entre 27 et 64 ans. Oui, il y a eu tout range. Et est-ce que je suis aussi primée tout le temps? J'aimerais bien dire non, que tu sais, je suis plus calme des fois, mais ce serait faux. Je pense que je suis pas mal tout le temps un brin dynamique, sauf lorsque quelqu'un est en train de partager dans le groupe un moment charnière, une prise de conscience très émotive. J'accueille ça avec énormément d'amour, d'écoute et de bienveillance. Et c'est le mariage de tout ça qui fait que ce sont des rencontres extraordinaires qu'on a en groupe. Puis je vous invite à prendre un appel découverte, venir vivre cette expérience pour avoir plus de clarté dans sa vie. Alors, je vous dis bonne fin de journée. Bye tout le monde. Ah, juste drôle que la cohorte par jour. Ah, pour Leader Athéna. Mon Dieu, ça va bien mon affaire. J'avais pas fait le lien. Merci, Jessica, de dire ça. Fait que oui, tiens, ça va être ton cadeau de fête. Pour vrai, tu peux m'écrire sur Messenger, on peut jaser. Bye tout le monde, je vous souhaite une magnifique journée.